Salut, je te retrouve pour une résolution d'exercice du concours Puissance Alpha Annales 2022, exercice sur les interférences lumineuses, donc dans le contexte des ondes. Voilà, on est sur la partie physique du concours, évidemment. Cet exercice est très intéressant parce qu'il te permet de réviser en fait tout ce que tu dois savoir, enfin un certain nombre de choses que tu dois savoir sur les interférences d'ondes lumineuses, y compris les choses que tu dois savoir pour passer ton bac. Voilà pourquoi je le fais sur ma chaîne. Donc on va regarder ensemble. Et si tu comptes passer ces concours-là, de type puissance alpha, concours, qu'est-ce qu'on a? On a Advance, on a GIP. Vraiment, il faut que tu ailles bosser sur les annales parce que c'est ça qui va te permettre de te préparer au mieux au concours. Et puis, il faut aussi que tu ailles un petit peu plus loin que le programme du bac parce qu'il y a des chapitres, des sujets, des chapitres qui sont évalués sur les concours qui ne sont pas forcément évalués au bac. Ok? Donc, il faut surtout pas que tu te détendes après le bac si tu comptes passer ces concours. Il faut que tu ailles plus loin dans le programme. Ok? Allez, let's go, on lit ensemble. Un élève réalise une expérience d'interférence en éclairant deux fentes Young, deux fentes fines identiques verticales parallèles avec une source ponctuelle monochromatique de longueur d'onde 600 nanomètres, donc S ici, placée en S sur l'axe de symétrie du système. Les milieux des deux fentes S1 et S2 sont séparés d'une distance A. Donc la distance A, c'est ce qui est ici. Voilà, ce qui est indiqué par cette flèche. Ok. Donc on a la source, on a les fentes, on a la distance A, on a des points sur un écran où on va observer des interférences, enfin des franges brillantes ou des franges sombres. On a la distance D qui sépare les fentes et l'écran. On te dit que la figure d'interférence ci-dessous, donc celle-là, est observée sur un écran situé à 1,5 m des fentes. Pour effectuer une mesure précise de l'interfrange, l'élève mesure la distance L égale 3,6 cm. Il n'y a pas le droit à la calculatrice pour ce type d'exo, pour ce type de concours. Donc tes calculs, tu dois les manipuler astucieusement pour pouvoir les faire à la main. Et tu vas voir les trucs, les résultats tombent juste. Dans les données, on a la formule de l'interfrange que je peux réécrire. Et attention, très important, surtout, pense bien à convertir tes résultats. Ok, convertir tes résultats dans les bonnes unités. Sinon, tu peux répondre tout à fait à côté. Donc le principe de ces concours, enfin de ce concours en tout cas puissance alpha, c'est qu'on a des affirmations A, B, C, D, donc 4 affirmations. Pour chaque affirmation, tu dois dire si elle est vraie ou fausse. La feuille réponse que tu dois rendre le jour du concours, c'est une feuille où on va te marquer exercice 22, petit a, et après tu as des colonnes vrai, faux, et tu dois rayer, tu dois noircir la case qui correspond à ta réponse, soit vrai, soit faux. L'affirmation A, elle est soit vraie, soit fausse. Il n'y a pas de justification. Tout ce qui est justification, recherche, c'est ce que tu fais par toi-même sur ton brouillon. Ok, donc il ne faut pas que ce soit ultra clean, etc. Mais par contre, il faut savoir calculer à la main et avec ta tête, parce que tu n'as pas de calculatrice. On est d'accord? Donc il faut juste dire si l'affirmation est vraie ou fausse. A priori, tu peux pas non plus répondre juste comme ça rapidement en un claquement de doigts. Tu vas voir, la question A nécessite quand même de faire un peu de calcul. Dans cette expérience, la distance séparant les deux fentes Young vaut 0,30 mm. Donc on est ici et A apparaît ici dans la formule. On va l'isoler. Donc A égale lambda fois D sur I. Et après, on va faire nos calculs. Alors lambda, je le passe en mètres. 600 nanomètres, 610-9 mètres. Ensuite, D est déjà en mètres. 1,5. Et je vais l'écrire 3 demi parce que j'ai envie de parler avec que des nombres entiers ou des fractions pour simplifier mes calculs. Moi, c'est comme ça que je fais quand je fais du calcul à la main ou de tête. Ensuite, le I. Alors, le I, on ne l'a pas directement. Par contre, on a L. Et I, je te rappelle que c'est l'écart entre les centres de deux franges brillantes successives, consécutives. Donc on va regarder combien on a d'écart. Là j'ai 1i, 2i, 3i, 4i, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12i, donc L c'est 12i. Donc ça veut dire que 12i, ça vaut 3,6 cm. Attention, ici c'est des centimètres. Donc i égale 3,6 sur 12. Si tu veux simplifier ta vie et ton calcul, au lieu d'écrire 3,6, tu vas écrire 36 10-1. Le tout sur 12. Et 36 sur 12, on sait faire, ça fait 3. Donc tu vas voir 3 10-1. Autrement dit, ou 3,0 10-1. Autrement dit, 0,30 cm. Donc 0,30 cm. Oui, parce qu'on parle en centimètres. Fais gaffe à ça. 0,30 cm pour I, ok? Mais moi, je veux ça en mètres. Donc je vais écrire 0,30 fois 10 puissance moins 2. J'ai pas envie de me balader un 0,30 en fait pour le calcul. Donc c'est ici que je vais convertir. 0,30, je vais l'écrire 30 10-2. Et je vais encore multiplier par 10-2 pour passer en mètres. Donc en fait 0,30 cm, ça fait 30 10-4. Voilà. Donc ici,
pour être plus astucieux, on va écrire 30 fois 10 puissance moins 4. Ok, voilà I. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Faut voir si on trouve 0,30 mm ou pas, hein, je te rappelle. Donc 600. 600, je vais l'écrire 6 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 9 fois 3. Et 1 demi, je vais l'écrire 0,5, mais 0,5 c'est 5 10 moins 1. Le tout sur 30, 10 puissance moins 4. Ok, alors 6 fois 5, ça fait 30. Avec le 30 du bas, ça dégage. Pas mal. Ça commence à se simplifier. Après, j'ai des puissances de 10. 10 puissance 2, 10 moins 9, 10 moins 1. Donc moins 9, moins 1, ça fait moins 10. Moins 10 plus 2, ça fait moins 8. Moins 8, moins 4, ça fait moins 8 plus 4, ça fait moins 4. Donc déjà, je vais avoir 10 puissance moins 4. Au final, quand je travaille avec toutes les puissances, là, tac, 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 il me reste du 10 moins 4. Et 3 au numérateur, donc 3,0, 10 moins 4 mètres. On était en mètres. Donc 3, 10 moins 4 mètres, ça fait 0,30. Ok, ou 0,3, 10 moins 3 mètres. Et 10 moins 3 mètres, ça fait des millimètres. Donc 0,30 millimètres. Ok. Bon, bah il proposait bien 0,30 millimètres. T'as vu? Donc l'affirmation A est vraie. Et sur notre feuille réponse, il faudrait cocher A. Il faudrait pas cocher, il faudrait noircir la petite case vrai V. La B, sachant que la différence, donc il faut que tu fasses par toi-même, hein, cet exercice, je sais pas si je te l'ai dit, mais bien sûr, comme d'hab, il faut que tu lises, que tu fasses par toi-même, que tu te corriges avec ma correction, parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux y arriver. Et un exercice comme ça, je répète, c'est vraiment très intéressant pour réviser ton bac, parce que tu as tout un tas de petites choses à maîtriser sur les interférences, et en plus avec des questions qui sont un petit peu techniques, voilà, il faut réfléchir un minimum, t'es pas super guidé, donc si tu sais faire ça, t'es mieux préparé pour le bac, tu vois. Donc il faut vraiment que tu fasses cet exercice par toi-même. Et si ça te plaît, si cette vidéo te plaît, si t'aimes ma pédagogie, mon travail et tout ce qui s'ensuit, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ça, je le répète toujours aussi, mais c'est très important parce que c'est comme ça qu'on donne de la visibilité sur YouTube, de la visibilité. Et tu sais comment fonctionne l'algorithme, hein, je ne vais pas te faire un dessin. Donc j'ai besoin des commentaires, des likes, des abos et tout ce qu'il y a, tout ce qui va avec. Donc je compte sur toi si tu n'es toujours pas abonné. Merci d'avance, tu as un petit bouton en bas droit de la vidéo. Il suffit de cliquer, c'est fait, ça prend 2 secondes. Et c'est un grand soutien. Merci. On continue. Donc, sachant que la différence de marche au point A, indiquée sur le schéma, donc ici, vaut 1,8 micromètre, donc delta, les ondes interfèrent en ce point de manière constructive. Bah, il faut regarder ici la technique, si delta et lambda, la longueur d'onde, si le rapport entre la différence de marche et la longueur d'onde est un entier ou pas. On va regarder ça. Donc la B, je vais la faire là. On va calculer delta sur lambda. Et on va passer en mètres évidemment. Donc 1,8 micromètres c'est 1,10-6 mètres. Et 600 nanomètres c'est 610 puissance moins 9 mètres. 1,8 je vais écrire ça 18 10 puissance moins 7. Comme ça j'ai des nombres entiers, c'est plus simple à manipuler. Et 610 moins 9 je vais écrire ça 6 10 moins 7. Bon comme ça je peux dégager le 10 moins 7. Il me reste quoi? 18 sur 6 ça me fait 3. Voilà. Delta sur lambda égale 3. Donc j'ai bien des interférences constructives. Et comme tu es sur un questionnaire, enfin sur un vrai ou faux, il faut juste donner vrai ou faux, pas de justification, t'as pas besoin d'aller plus loin en fait. Tu as juste besoin d'arriver à ce résultat. Après, on te demande pas de rédaction et tout ça, c'est au brouillon, donc on s'en fout un peu. Il faut juste savoir chercher sa résolution. Mais tu peux directement dire que effectivement, les interférences sont constructives en A parce que delta sur lambda égale un entier. Donc interférence constructive. Ok. Alors, ensuite, l'élève s'intéresse au point B sur l'écran. Donc ici, il mesure la distance qui sépare le point B du centre haut de la figure. Donc cette distance-là, et il obtient 4,5 cm. Au point B, question C, affirmation C, les ondes issues des fentes S1 et S2 arrivent en opposition de phase. Alors, opposition de phase, ça veut dire que on a une interférence destructive. Donc il faudrait savoir si, au point B, on a une frange sombre. Ce qu'on peut faire, puisqu'on a la distance OB, ce qu'on peut faire, c'est de regarder si par hasard, OB est un multiple de I, de l'interfrange qu'on a calculé tout à l'heure là. Est-ce que OB est un multiple de I? On va vérifier ça. On va vérifier ça, je sais pas, ici. Ici par exemple. OB sur I. On va aller calculer
on va aller calculer le rapport en fait. Donc OB c'est 4,5 cm. On peut laisser en centimètres, remarque, parce que I qu'on a ici, t'as vu c'était des centimètres aussi, 0,3. Donc c'est bon, on laisse tout en centimètres. Ok, donc là je décide de laisser en centimètres. Pour plus de simplicité, si tu veux voir plus facilement les choses, je vais multiplier la fraction en haut et en bas par 10, donc 45 sur 3, ça fait 15. Donc en fait, OB, c'est 15 interfranges. La distance entre O et B, c'est 15 interfranges. Ça veut dire que quand je suis en B, je retombe sur le centre d'une frange brillante parce qu'en haut, j'ai une frange brillante. Et ça aussi, il faut tenir le raisonnement qu'en haut, on a une frange brillante. Il faut savoir dire ça par soi-même. C'est pour ça que je te renvoie toujours vers mes vidéos synthèses où je t'explique ça en détail, que je te renvoie toujours vers mes exobilans où je te remontre ça en détail sur des exercices significatifs qui sont type bac ou type interro. Tout ça, c'est sur mon site internet, les liens sont en description. Parce que ces petites habitudes de se dire, ok, en haut, j'ai une frange brillante parce que O est équidistant de S1 et S2, toutes ces petites habitudes, ça vient au fur et à mesure de faire des exos significatifs, de regarder des cours présentés dans le bon ordre, avec les informations dans le bon ordre et de comprendre vraiment le cours. Et quand tu arrives à ce stade-là, après, tu peux passer en mode destroyer sur tes exos ou sur tes concours. Voilà. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet si tu as besoin de vidéos plus exclusives que sur YouTube, des vidéos où c'est beaucoup plus approfondi. Donc en tout cas, frange brillante en haut, frange brillante en B, donc interférence constructive en B, ce qui signifie que les ondes arrivent en phase. Et comme on me propose ici une opposition de phase, eh bien je vais répondre que la C est fausse. Et pour finir, avec deux sources laser identiques, donc deux sources, ça veut dire deux sources qui sont distinctes mais identiques, même fréquence, même longueur d'onde, évidemment, synchrone, etc. Orientées vers le point B, on n'observe pas, il y a une négation ici, donc il faut bien lire. Ça aussi, c'est évalué sur ce genre de concours, on évalue ton aptitude à bien lire les énoncés. Ça aussi, ça s'apprend. Bien lire les énoncés, c'est pour ça que je te dis toujours, lis l'énoncé par toi-même. Fais la lecture, c'est important. On n'observe pas, il y a une négation ici. Il va falloir répondre si la négation est vraie ou fausse. C'est subtil. Et là, il y a vraiment moyen de se planter. Ça, c'est un piège. Ça, j'appelle ça un piège. On n'observe pas le même résultat qu'avec le dispositif source plus Van Jung. À quoi ça rapporte cette question-là? Ça, c'est une question de cours. Et typiquement, quand je te parlais il y a 2 secondes de la vidéosynthèse et de bien comprendre ton cours, c'est fait pour. C'est des choses que j'explique aussi dans ma fiche synthèse. Ça, c'est expliqué, ce qui peut te permettre de répondre à cette question. Ce qui est expliqué, c'est que tu as besoin, pour avoir des interférences stables, tu as besoin de sources synchrones et tu as besoin de sources qui sont avec un même déphasage temporel. Donc, on a besoin d'une seule source quand on fonctionne en ondes lumineuses comme ça. Parce que des lasers, bon, on ne le voit plus dans le nouveau programme de physique-chimie terminale, mais on le voyait avant dans l'ancien programme. Les lasers, en fait, c'est des pulsations de trains de photons, okay, qui sont pulsés à intervalles de temps un peu erratiques et avec deux lasers distincts, même si c'est deux lasers rouges, même longueur d'onde, même fréquence, sur synchrone, etc. Avec deux lasers distincts, tu n'as pas les pulsations en même temps parce qu'elles sont au niveau quantique complètement entre guillemets aléatoires. Et de ce fait, quand tu utilises deux lasers distincts pour essayer de modéliser ton phénomène d'interférence, ça ne va pas fonctionner. Tu n'auras pas des interférences stables au même titre que ce que tu peux obtenir avec la figure du montage des Van Jung. Donc ce que tu observes au point B, c'est-à-dire interférence constructive, si tu essayes de le remodéliser avec deux lasers distincts, tu n'observeras pas la même chose. Et l'affirmation, c'est de dire on n'observe pas le même résultat. Cette affirmation est vraie. On n'observe pas le même résultat. C'est vrai. Voilà. La question D, il faut vraiment bien connaître le cours pour pouvoir y répondre parce que sinon, effectivement, il n'y a pas de calcul, il n'y a rien. C'est juste de la compréhension. Je répète ça. Et c'est pour ça que je te renvoie vers tout ce que je mets à disposition, notamment sur mon site, parce que en comprenant le fond des choses, on est autonome et on est libre de répondre les bonnes choses sur ce genre d'exercice. Sinon, on se sent toujours en galère. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, partage, diffuse autour de toi. Vraiment, c'est très important. Je compte sur toi. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. D'ici là, eh bien, je te souhaite de bien travailler, de bien réviser. Et on va essayer de se faire des vidéos un petit peu plus souvent des différents exos qu'on trouve dans les concours. GIP, il y en a déjà sur ma chaîne. Concours puissance alpha, concours advance. Ok, on va essayer d'en mettre un peu plus. Yes. Allez, à très bientôt. Ciao.